devait obtenir au minimum un petit point. L'équipe, la voici, pas d'Alcocer qui est rentré légèrement blessé, qui a également marqué un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, la compo, la voici, un seul changement et il est de taille au sens propre. Bon, traverse une petite phase de turbulence. Et là, Ferry qui se retourne, qui n'arrive pas vraiment à frapper, mais ça a bien failli quand même se transformer en but. Qui est en train de flirter avec le but de Devirouf. Ferry la joue un petit peu à la Kanga, et puis là, tout en douceur, comme quoi. Parce que pour l'instant, mis à part donner le ballon à Sayad Manèche, il n'y a pas beaucoup de situations. Via pied fort, par contre en récupération, Nacho Ferry, oh c'est magnifique, c'est le poteau, c'est pas vrai, manque de réussite pour Westerlo, c'est pas terminé, le centre finalement Devirouf. Peut-être moyen de mieux faire que ce centre-tir. Et puis ça c'est la toute grosse occasion, Nacho Ferry, regardez le geste qu'il a ici pour mettre dans le vent Leonardo Lopez. Ito vers Scoras, voilà qui est fait, et puis Bonjour arrive. Superbe séquence de la Gantoise. Jusqu'où ça peut aller tout ça? Jusqu'où? Eh bien jusque Youngdal qui doit se déployer pour la première fois ce soir. Elle peut comme cela construire son action de l'arrière avec une dizaine de passes pour finalement Ferry. On en restera là dans cette première période donc 0-0 avec une nouvelle tentative de Westerlo. Ça peut aller vite. Gant n'est pas bien revenu avec Sayad Manèche qui frappe. Oh, ça file juste à côté. Comme on ne vient pas pour l'instant à trouver le cadre. L'angle était difficile à trouver, mais c'est parti. Aspolat s'est tendu, c'est centré, ça va être dedans. Ça, la voici l'ouverture du score, mais c'est pas possible. Le défenseur gantois de l'Orge. Gondelman. Oh là, Kanga. Oui, qui s'est auto-contré. Et là, ça offre une possibilité à Nacho Ferry. La frappe encore une fois à Devirouf. C'est l'homme du match. Faire des dégâts. Et Nacho Ferry qui est en train de se dire, mais que dois-je faire pour parvenir à marquer? Eh bien, j'ai envie de lui dire, parvenir à mieux placer. Scolat pour aller chercher pied fort. Encore un appel de Ferry intéressant. La remise est très bonne aussi. Il parvient à trouver son génial depuis une bonne dizaine de minutes. Celle-ci aussi. Il est au pré-assist. Arthur Piedfort, Ferry. J'aimerais bien qu'on me propose alors l'image en question. Quel énorme coup dur pour Westerlo. Décidément, on parlait tout à l'heure d'un stade potentiellement marabouté. Avec... Rojo face à Sayad Manèche, ça arrive quand même. C'est remisé. Kanga. La Madjer. Kadri, ça passe aussi pour aller chercher Scoras. Attention au scénario catastrophe pour Westerlo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Scoras, oh, il a été touché par Bamba qui vient concéder le penalty. Bert Put n'a pas hésité. On est en plein dans le scénario catastrophe pour Westerlo. Domination à outrance. Peut-être un nouveau retournement de situation. On lui précise à Bert Put qu'il s'est peut-être trompé, ou en tout cas qu'il doit aller voir les images. C'est bien quand ça se passe ainsi. Le VAR qui intervient donc pour la deuxième fois. Tout à l'heure, c'était pour annuler le but de Westerlo et maintenant peut-être pour annuler le penalty de la Gantoise. Alors, revoyons les images sous cet angle. J'ai le sentiment, quand vous regardez bien à cette vitesse-là, ça va être bien, qu'il prend le ballon. Et j'avais le sentiment qu'il accrochait quand même la jambe de Scoras. Ah non, c'est pas le meilleur angle celui-ci, je trouve. Revoyons. Regarde le ballon qui passe. Ouais, c'est à cet endroit-là. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un contact avec le Polonais? Et si c'est pas clair, il pourrait garder sa décision, Bert Put. Bon, c'est un moment important.
de soulagement pour Mbamba. Et donc, cette équipe joue en jaune et bleu. Ça, c'est très très clair. Saïd Manej, c'est un bon ballon. Avec la frappe qui touche le poteau. La malchance encore. Aspolat ensuite. La frappe et la transversale. Ils sont maudits. Possible autrement. Ils ont touché 2 fois le cadre. Dans le match face à Genk, ils touchent 2 fois le cadre sur la même action face à Gand après déjà avoir touché le poteau. En première mi-temps, un bon ballon pour une frappe qui est repoussée. Ça venait du pied de Saïd Manej. Kanga, dépossédé du ballon par Beiram. Et puis, Nacho Ferry, le contre favorable. Boujoupi! Non! Toujours pas! Lui non plus! Saïd Manej. Mais non, c'est terminé. Westerlo n'y arrive toujours pas. 3e match consécutif sans parvenir à marquer.